Très bien. Eh ben allez, on passe à la troisième présentation de cette matinée. Manon, je te laisse la main. Voilà, parfait. Je te laisse également te présenter et puis commencer ta présentation pour une vingtaine de minutes. Merci. Bonjour à tous, merci. Je ne vois pas le partage d'écran sur mon ordinateur. Vous voyez bien mon diaporama, ça va? Oui. D'accord, super. Donc merci bien sûr de nous avoir donné l'opportunité de partager nos travaux. C'est une journée qui est extrêmement intéressante. Ça réveille beaucoup de réflexions sur le sujet et je trouve ça vraiment bien comme initiative. Je souhaite donc aujourd'hui vous présenter pour cette journée doctorale destinée aux recherches relatives à la fin de vie, aux soins palliatifs et à la mort, ma recherche en anthropologie sur le récent phénomène des funérailles écologiques qui s'intitule Les funérailles écologiques, analyse anthropologique d'un nouveau rapport à la mort, au corps et à l'environnement. Je suis donc doctorante en anthropologie du funéraire et de l'environnement. Je suis rattachée au laboratoire de recherche CITER à l'université de Tours. Avant toute chose, il me semble important d'expliquer à mes consoeurs et confrères doctorants qui sont issus de disciplines assez différentes et bien sûr à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, le plus succinctement possible, ce qu'est l'anthropologie. En fait, comme son étymologie le précise, l'anthropologie, c'est l'étude de l'homme, donc c'est dans son nom socle, c'est assez général. Il y a bien sûr l'anthropologie biologique qui existe, qui là va porter son intérêt davantage sur les traits physiques de l'homme. Mais il est question aujourd'hui d'anthropologie socioculturelle, qui là va porter son regard bien, à la fois sur la relation physique, culturelle, spirituelle de l'homme avec le monde. Et alors que la sociologie s'intéresse davantage aux sociétés, notamment la naissance et l'organisation des groupes sociaux ainsi que la relation entre ces groupes sociaux, l'anthropologie s'intéresse à l'homme en société, aux rapports sociaux propres à chaque groupe social ou à chaque situation. En fait, l'anthropologie, elle tente de penser et comprendre l'unité de l'homme à travers la diversité des cultures, mais aussi la variabilité des formes de vie sociale. Pour ma part, je me suis intéressée jusqu'au master aux situations qui étaient propres au secteur funéraire, notamment le métier de conseiller funéraire. J'ai aussi réalisé une ethnographie dans un crématorium. Et puis dernièrement, je me suis intéressée aux modes de sépulture alternatifs. Les modes de sépulture alternatifs, ils sont alternatifs à l'inhumation et la crémation. C'est d'autres processus qui traitent et gèrent le corps mort. Et j'ai décidé de dédier donc mes recherches doctorales à une analyse anthropologique d'un phénomène que je voyais peu à peu se développer en fait dans mon cursus, qui sont les funérailles écologiques. Je souhaite donc aujourd'hui partager avec vous la construction de mon objet de recherche, mais aussi les difficultés auxquelles je suis confrontée et les premiers résultats, mais aussi les retombées attendues. Les rituels et les pratiques funéraires répondent dans un contexte historico-culturel donné tant à la fois à des impératifs techniques par la gestion du corps mort, qu'est-ce qu'on fait d'un corps mort, mais aussi à des impératifs sociétaux, en donnant un sens à l'existence qui a été mais qui n'est plus, et à la récente absence qui est désormais. Il s'adapte donc aux évolutions, qu'elles soient sociales ou culturelles, mais aussi aux crises que les sociétés traversent. Les exemples les plus marquants de ces 20 dernières années sont notamment la sécularisation des rites funéraires, mais aussi le développement important de la crémation comme second mode de sépulture. Et en étudiant en fait le secteur funéraire depuis plusieurs années, je me suis aperçue que de nouvelles pratiques et de nouveaux processus émergeaient en parallèle dans le monde occidental. C'est le cas notamment, donc je ne sais pas si vous voyez correctement sur le diaporama, une capsule funéraire biodégradable qui s'appelle Capsula Mundi, donc c'est la photo qui est à gauche du diaporama. Il y a aussi la naissance des cercueils en carton ou encore des cimetières naturels. Il y a également Aquamation
qui est apparu il y a quelques années, c'est une crémation par l'eau, ou encore le mode de sépulture proposé qui est l'humusation. Toutes ces nouvelles pratiques, ces nouveaux processus se revendiquent à la fois comme bons pour l'environnement, durables, plus écologiques, mais aussi plus économiques que les funérailles dites traditionnelles. L'ensemble de ces pratiques alternatives est rattaché au phénomène de funérailles écologiques. Bien sûr, cet adjectif peut aussi être remplacé par des synonymes comme funérailles vertes ou funérailles naturelles. Ce sont cependant des termes différents, ils apportent une nuance au terme ou à l'adjectif écologique. Pour les anthropologues britanniques Davis et Rumble, l'adjectif écologique porte une validation de type scientifique. L'adjectif vert, davantage un certain activisme politique, et naturel, un désir d'indépendance face aux entreprises commerciales. Si ces pratiques et processus s'avancent comme bons pour l'environnement, c'est qu'ils se positionnent aussi comme à l'opposé de pratiques qui ne le sont pas. Ces dernières années, des analyses en fait environnementales ont été réalisées sur les pratiques funéraires plus traditionnelles et ont mis en avant la question de l'impact environnemental de nos rites funéraires. Pour vous donner quelques idées, concernant les services et les fournitures proposées, quand des soins de conservation sont pratiqués sur le défunt, eh bien, il consiste à injecter 6 à 10 litres de produits chimiques dans le corps du défunt qui, en cas d'inhumation, eh bien, vont finalement polluer le sol, mais aussi les nappes phréatiques. Les fournitures funéraires sont presque exclusivement en plastique, en métal ou en tout cas en tissu synthétique. Le bois et le granit qui sont fortement utilisés dans les rites funéraires sont issus d'exploitations étrangères et intensives. Les modes de sépulture, donc que sont l'inhumation et la crémation, ne sont pas neutres également. L'inhumation, qui concerne environ 65% des décès, consomme déjà une part importante des territoires urbains. Elle pollue le sol également, comme je l'ai rapidement évoqué juste avant. Et puis, elle modifie durablement l'environnement à travers les imposants monuments funéraires construits, que ce soit les caveaux sous la terre, la semelle ou la pierre tombale au-dessus de la surface de la terre. La crémation, elle, fonctionne à l'énergie fossile, le gaz notamment, en tout cas en France. Elle émet aussi dans l'atmosphère du monoxyde de carbone et des particules fines. À titre d'exemple, selon une étude qui a été réalisée en 2017, une analyse environnementale comparative du rite de la crémation et de l'inhumation en Île-de-France, les résultats en termes d'émissions de CO2 montrent qu'une inhumation, donc avec un scénario caveau plus monument, le caveau c'est une construction bétonnée qui est sous la terre, le monument c'est ce qu'il y a au-dessus du sol, équivaut en termes d'émissions de CO2 à 5,4 crémations. En revanche, une inhumation qui est faite en pleine terre, donc bien sûr le cercueil est obligatoire en France, donc c'est l'inhumation du cercueil en pleine terre, ça veut dire qu'il n'y a pas de construction bétonnée sous la terre, il n'y a pas de caveau, équivaut à peine une crémation en termes d'émissions de CO2. En fait, l'écologie est devenue véritablement une nouvelle entrée de penser la mort. Désormais, les rituels et les pratiques funéraires répondent d'une part à des impératifs sociétaux qui sont initiés tant par les politiques publiques que les citoyens, qui invitent à repenser notre façon de vivre, de se nourrir, de se déplacer, mais aussi de produire, de consommer, et plus récemment notre façon d'être mort. Et d'autre part, ils répondent à des impératifs techniques qui demandent de reconsidérer la gestion des corps morts, qui en plus, le nombre de morts va augmenter de façon assez considérable dans les prochaines décennies. On ne peut plus prendre en charge nos défunts comme on le faisait jusqu'à aujourd'hui, car la mort et les morts aussi polluent. Les funérailles écologiques transforment ainsi l'offre en matière d'accessoires et de services funéraires, mais plus profondément, elles transforment les représentations de la nature et du cycle d'échange entre l'homme et la nature. Si je m'intéressais tout d'abord au statut qui était réservé aux corps morts et aux restes mortels lors des funérailles écologiques, mon intérêt se porte aujourd'hui plus précisément
au couple conceptuel nature-culture à travers les funérailles écologiques. Comment la mort est-elle aujourd'hui devenue une entrée pour comprendre la façon dont l'homme se représente la nature? Avant de débuter l'enquête de terrain, il est nécessaire d'établir un état de l'art conséquent sur les thématiques transversales de cette recherche. Si j'ai d'ores et déjà réalisé un exposé du rapport à la mort en Occident du Moyen Âge à nos jours, de l'évolution du secteur funéraire français, mais aussi de la construction du concept qui est assez contemporain d'écologie, la récente précision de mon objet de recherche demande de m'intéresser désormais à la façon dont le rapport nature-culture a été traité jusqu'à aujourd'hui par les anthropologues. Ces différents éléments me permettront de mieux comprendre, d'une part, comment notre rapport à la nature influence notre rapport à la mort, mais aussi pourquoi, dans un tel contexte idéologique actuel qui est lié à l'écologie, l'homme doit finalement retourner à la nature. Sur ce deuxième point, c'est notamment la question du statut qui est réservé aux corps morts et aux restes mortels, mais aussi la question de l'utilité du cadavre au-delà même de la vie. Lorsque l'état de l'art sera suffisamment solide, il sera nécessaire de réaliser une enquête de terrain pour récolter des données qui serviront pour l'analyse. L'anthropologie sociale et culturelle se définit par une approche inductive et une méthode ethnographique. Les données récoltées sur le terrain par enquête qualitative permettent de comprendre le phénomène général étudié. J'ai réalisé un mémoire de Master 2 qui a porté sur les modes de sépulture alternatifs, donc alternatifs à l'inhumation et la crémation, qui sont notamment l'aquamation, donc c'est la crémation par l'eau, la prométion, qui consiste à lyophiliser, très rapidement pour expliquer, à lyophiliser le corps humain, ou l'humusation, qui consiste à mettre le corps sous un tas d'humus pour accélérer la décomposition et à récolter le compost à la fin du procédé qui dure environ 1 an. J'ai pendant ce master-là pu réaliser différents entretiens semi-directifs portant sur les représentations du corps mort et de l'environnement. Cette recherche m'a permis d'acquérir bien sûr beaucoup de connaissances sur le sujet, mais aussi de récolter des données qui sont tout à fait pertinentes pour ma recherche actuelle, bien sûr, mais elles ne sont pas suffisantes et le sujet s'est précisé depuis en doctorat. Donc, il est nécessaire de réaliser une nouvelle enquête de terrain qui s'ajuste parfaitement aux problèmes, aux problématiques de la nouvelle recherche. Je souhaite donc ici avoir recours à la fois aux entretiens et à l'observation. Concernant l'entretien, ça sera des entretiens semi-directifs qui seront réalisés avec 3 populations différentes. D'une part, un échantillon diversifié d'individus, mais il ne faut pas que les enquêtés aient connaissance, en tout cas, de ma spécialisation dans les funérailles écologiques pour ne pas biaiser leur discours, leur représentation. Les questions porteront sur la façon dont ils envisagent, tant d'un point de vue des pratiques, mais aussi de leur représentation, leur mort et leur devenir du corps. D'autre part, des entretiens seront réalisés avec des professionnels du secteur funéraire. Ils ont une part très importante dans cette recherche, bien sûr. Le but sera de récolter leur représentation à la fois personnelle, mais aussi professionnelle sur les funérailles écologiques. Pour finir, je souhaiterais m'entretenir avec des acteurs et des promoteurs nationaux des funérailles écologiques, concernant notamment les cimetières naturels. Il y en a un à Niort, par exemple, mais aussi l'humusation. De nombreux mouvements sont en train de naître en Belgique et en France pour promouvoir l'humusation. La sélection des enquêtés peut cependant faire question: qui choisir, sur quels critères, comment les contacter, que leur dire ou non du sujet pour ne pas biaiser leur discours. Et puis, de manière générale, la mort, ça reste quand même un sujet qui est difficile à aborder. Et si la personne accepte l'entretien avec moi, est-ce qu'elle n'est déjà pas à même d'avoir un rapport qui est particulier à la mort? Ce sont autant d'éléments qu'il faut questionner, mais qu'il faut aussi prendre en compte dans l'analyse des résultats. Concernant l'observation,
Je souhaite pratiquer des observations en cimetière naturel, donc c'est l'image que vous voyez à gauche, mais aussi en cimetière plus traditionnel, avec la volonté de comparer les pratiques en ces deux lieux et de comprendre le rapport hypothétiquement différencié qu'entretiennent les proches des défunts avec ces lieux-là. Mais cette méthode, eh bien, elle a quelques limites. Les pratiques qui sont observées en ces deux lieux ne sont que celles de ceux qui finalement choisissent de s'y rendre, mais elle occulte aussi d'autres pratiques comme la dispersion en descendre en pleine nature, par exemple, où là, les individus vont peut-être se recueillir sur le lieu de la dispersion. Il sera intéressant de combiner, bien entendu, les données récoltées à la fois lors des observations, mais aussi en entretien, pour comparer les propos et puis peut-être ajuster les futures questions, les futures techniques d'observation. Il reste encore beaucoup de choses à faire pour cette recherche, mais grâce à la recherche que j'ai pu faire en master, mais aussi aux premiers éléments que j'ai pu récolter dans cette recherche doctorale, il y a certains résultats qui sortent du jeu, si je puis dire. Ils sont bien sûr à compléter en fonction de l'avancée de la recherche, ou en tout cas ajustés. D'une part, la recherche semble dévoiler que le cadavre, dans le cadre des funérailles écologiques, est vraiment perçu comme un acteur. Bien que la personne soit morte, son corps, lui, il continue de vivre. Il faut alors en faire quelque chose d'utile ou en tout cas de neutre. Le corps quitte le statut de personne pour celui de bien qui est offert à la nature dans l'idée de la nourrir ou en tout cas peut-être de la remercier pour ce qu'elle a donné. Grâce à l'exclusion des différentes sources de pollution via les funérailles écologiques, l'ensemble de l'énergie du défunt peut se transférer dans celle de la nature. Il est ainsi parfaitement réintégré dans le cycle de la vie. D'autre part, pour Davis et Rumble, les anthropologues que j'ai cités précédemment, pour eux, l'enterrement naturel apparaît comme une pratique qui accroît le lien entre le style de vie et le style de mort. L'enterrement naturel, c'est un petit peu, ça fait en partie référence au cimetière-jardin, ça va être d'enterrer le plus simplement possible la personne dans un lieu où les monuments funéraires sont végétalisés, c'est presque une forêt ou en tout cas un parc funéraire. Mais il semble que les funérailles écologiques, donc c'est un concept qui va plus loin, qui englobe plus de choses que l'enterrement naturel, permettent d'accorder véritablement son mode de mort, entre guillemets, à son mode de vie. Elles font pour certains individus écho à certains principes, ou en tout cas à certaines idéologies qui faisaient sens pour eux durant leur vie et qu'ils ne retrouvaient pas forcément jusqu'à aujourd'hui dans les pratiques funéraires proposées. Par ailleurs, on pourrait espérer de cette recherche certaines retombées qui sont à la fois scientifiques par le développement des connaissances sur le sujet. C'est un phénomène qui est assez récent, il y a plein de choses à découvrir sur le sujet dans toutes les disciplines, mais aussi des retombées sociétales par peut-être la prise en compte des travaux sur ces questions-là dans les pratiques des particuliers, mais aussi des professionnels. Merci. Alors, merci beaucoup, Manon. Alors, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Je t'en pose une aussi auquel tu pourras répondre si tu veux. C'est concernant toute la question de la réglementation et j'imagine des plans d'urbanisme des communes. Est-ce qu'en termes de réglementation, c'est des choses qui sont jusqu'où il est possible d'aller dans le naturel? D'accord. Et voilà, je te laisse peut-être répondre à cette question-là, puis après je lirai celle qu'on a dans le chat. Donc, il y a un an, j'ai passé le diplôme de conseiller funéraire. C'est un diplôme professionnel permettant donc d'être conseiller funéraire. Ce sont les professionnels qui accueillent les familles en entreprise de pompes funèbres pour l'organisation des funérailles. J'ai appris beaucoup de choses et il faut savoir que le monde funéraire était extrêmement réglementé par la législation française. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Les cimetières sont extrêmement codifiés, enfin, on ne peut pas tout faire. Mais en tout cas, pour les funérailles écologiques, il y a, si vous voulez, même aujourd'hui, les défunts, enfin les futurs défunts et leurs familles peuvent tout à fait mettre en place différentes alternatives qui restent tout à fait, pardon, tout à fait inscrites dans la réglementation française. On peut par exemple décider de ne pas avoir recours aux soins de conservation. On peut décider de ne pas construire de caveaux dans les cimetières. On peut décider de ne pas choisir de matériaux non biodégradables. Donc la réglementation, bien sûr, codifie extrêmement les choses, mais en même temps, plus qu'on ne le croit, il y a des marges de manœuvre qui peuvent être faites pour des funérailles écologiques. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre question. Si, si, j'ai l'impression qu'en tout cas, ça permet de choisir ce qu'on ne veut pas, en tout cas. Voilà. Peut-être plus qu'on voudrait pour l'instant, mais ok, d'accord. Mhm. Alors, les questions dans le chat. Roger Taille pose la question suivante. Le corps humain n'est-il pas extrêmement pollué lui-même? Nous sommes au sommet de la chaîne alimentaire dans un environnement chimique très modifié. N'est-ce pas donc une illusion de rendre, entre guillemets, à la nature, j'imagine, son corps en pensant bien faire? Alors qu'en fait, le corps humain lui-même peut être une source de pollution. Tout à fait. Et il faut bien prendre en compte aussi donc tout le mode de vie de l'individu, mais aussi et bien par exemple son parcours en fin de vie, les cancers notamment, ou en tout cas toutes les maladies qui ont pu demander des traitements médicaux très lourds. Après ça, c'est des questions qui sont aussi très scientifiques d'un point de vue de l'analyse des éléments chimiques présents dans le corps, etc. Donc ça, c'est moins mon domaine. Moi, je m'intéresse plus, si vous voulez, aux représentations que partagent des individus. Donc, ce qui est intéressant dans la deuxième partie de la question de Roger Taille, c'est l'illusion. C'est qu'est-ce qu'on pense finalement de notre corps, comment on conçoit notre corps quand on souhaite l'inhumer, par exemple, naturellement dans la terre. Je pense que c'est voilà, enfin, en tout cas pour ma recherche à moi, le plus important, c'est ce dont on se représente. Et, et peut-être effectivement que c'est une illusion de rendre son corps en pensant bien faire, mais ça, c'est des choses aussi. Enfin, dans mes enquêtés, par exemple, j'ai une enquêtée qui m'a dit, moi, toute ma vie, je fais hyper attention à ce que je mange que des produits naturels, j'évite de manger industriel pour ne pas justement polluer mon corps. Et donc là, le plus intéressant, c'est qu'elle souhaite limiter tout ce qu'il y a dans les pratiques funéraires pour augmenter cette pollution, donc de par bien sûr les produits chimiques utilisés pour les soins de conservation, mais aussi tous les monuments funéraires qui sont utilisés. Je pense que c'est vraiment une vision globale des choses. D'une part, son mode de vie avant qu'on décède sur la pollution qu'on a pu ou moins euh, entreprendre, mais aussi la pratique funéraire en elle-même. Je ne sais pas si ça répond tout à fait aux choses, mais c'est une question qui est intéressante. Alors, de relayer les questions. Nicolas te remercie pour cette présentation très intéressante et pose cette question. Il dit, y a-t-il des données sur les personnes qui sont intéressées ou qui ont l'intention de recourir à des inhumations alternatives, des connaissances et raisons sur les personnes qui se positionnent pour ce genre d'alternative, par exemple avec la question de l'influence de la religion ou de la spiritualité dans leur choix. J'imagine qu'en fait c'est l'objet de ta thèse, précisément d'aller chercher tout ça, mais je pense qu'il pose la question de savoir s'il y a déjà des données sur ces Alors, aspects. c'est extrêmement, il y a très peu de données. En plus, c'est un phénomène qui est assez récent. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger en ce moment, donc il y a peu de données sur le sujet. Après, on peut le voir notamment sur la place que prend la proposition de funérailles écologiques dans le secteur funéraire. Dans les entreprises de pompes funèbres traditionnelles, ça reste quand même assez limité, même s'ils offrent bien sûr des alternatives. C'est peut-être plus complet dans les coopératives funéraires, par exemple, qui essayent de proposer des choses différentes. Donc, c'est des points sur lesquels on peut se positionner pour essayer d'avoir un ordre d'idées sans qu'on ait des statistiques précises sur le sujet. Des connaissances et raisons sur les personnes qui se positionnent contre ce genre d'alternative, l'influence de la religion, de la spiritualité. Donc sur le profil social, je pense que c'est ça qui est sous-entendu dans les connaissances et les raisons pour les personnes qui se positionnent contre ce genre Alors, ah oui, contre, pardon. Et ben ça, c'est tout à fait un point qu'il faut étudier. Je pense que je pourrais vous en dire plus une fois que les entretiens seront réalisés. Parce qu'aujourd'hui, je me suis essentiellement consacrée aux personnes qui étaient pour
ces alternatives-là. Et l'influence de la religion, de la spiritualité dans ces choix, ça prend une place énorme. Aujourd'hui, c'est une spécialisation aussi que je dois faire. Je ne suis pas spécialiste de la religion et de la spiritualité, mais bien sûr, je pense que c'est un facteur déterminant pour telle ou telle position vis-à-vis des funérailles écologiques. Alors, il y a deux questions ensuite qui me posent des questions de méthodologie sur ce que tu comptes faire en termes d'observation. Mhm. Donc, une première question qui demande voilà, comment souhaites-tu t'y prendre? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ton mode de récolte de données? Et puis, une suggestion par rapport à l'observation. Un lieu d'observation intéressant pourrait être aussi les salons funéraires. Il y en a chaque année, effectivement, des régionaux, des nationaux. Et du coup, je complète en te demandant si tu comptes faire de l'observation participante, notamment vu que tu as un diplôme de conseiller funéraire. Est-ce que tu penses aussi faire de l'observation participante en pratiquant ce métier-là? Comment ça? Enfin, l'observation participante en travaillant en pompe funèbre, par exemple? D'accord. Alors pour les salons, c'est hyper intéressant. J'ai assisté au salon funéraire de Paris l'année dernière. J'ai pu m'entretenir avec différents fournisseurs ou en tout cas participants de ce salon. Les résultats ont été vraiment extrêmement intéressants. Il y a un fournisseur notamment de cercueils qui m'a dit que lui, en fait, il essayait de justement de proposer des cercueils un petit peu plus écologiques, un peu plus naturels, et que c'était vraiment refusé de la part des entreprises de pompes funèbres pour qui n'étaient pas intéressés par ces alternatives-là et qui pour eux, c'était pas encore peut-être le moment de le proposer aux clients actuels des entreprises de pompes funèbres, parce que je pense qu'il y a aussi une question de génération qui est à prendre en compte. Et ça sera donc à préciser bien sûr avec les entretiens. Mais peut-être que pendant mes recherches, il faudra que j'assiste de plus en plus à différents salons pour justement voir un petit peu ce qu'eux en pensent et voir s'il y a une évolution aussi dans le temps par rapport aux présentations vis-à-vis de ces thématiques-là. Pour la méthodologie, pour l'observation, comment souhaites-tu t'y prendre? As-tu déjà réfléchi à ton mode de récolte de données? Merci pour ta réponse. C'est l'observation au cimetière est assez compliquée parce que c'est des lieux publics qui sont ouverts sur des larges créneaux horaires et qui, bien sûr, en fonction des périodes, notamment la période de la Toussaint, c'est des lieux qui sont plus investis pendant d'autres périodes de l'année. Donc là, il faut que je me pose aussi avec ma directrice de recherche pour voir comment faire une bonne observation au cimetière pour récolter des données intéressantes. Et une dernière question. Sur les collectivités territoriales, les religions, les établissements médicalisés. Effectivement, c'est extrêmement intéressant. Je pense qu'il y a énormément de choses à voir et c'est un petit peu déstabilisant de ne pas pouvoir tout faire dans une recherche doctorale. Il va falloir que je fasse des choix, que j'analyse ces choix, bien sûr, mais il ne faut pas hésiter que d'autres doctorants fassent d'autres recherches sur le sujet pour qu'on ait plein de données à avoir. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir eu toutes ces questions parce que ça permet aussi d'avoir d'autres idées, d'avoir des précisions et je vous remercie beaucoup.